Les mots sont des outils pour dire le monde. Une classe de mots est un ensemble de mots qui partagent un contexte, des caractéristiques communes et qui peuvent commuter entre eux à la même place et dans la même fonction. À l'école primaire, le travail porte soit sur la réaction d'un mot à plusieurs critères, soit sur la familiarisation à la manipulation des critères. Annexe 3, programme P5, P6. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre à classer les mots d'une phrase. C'est pas n'importe quelle phrase, parce que c'est une phrase que j'ai choisie dans cet album que vous avez lu en classe, Le silence de rouge. Vous vous en souvenez? Oui. Et vous savez que les mots dans une phrase, ils appartiennent à une classe de mots. Tous les mots appartiennent à une classe. Seulement, pour que les mots puissent appartenir à une même classe, il faut que ces mots aient des caractéristiques communes, qu'ils aient des points communs. Sinon, je ne peux pas les mettre ensemble et ils ne seront pas une même classe. Qu'est-ce qu'il veut bien la dire? Je l'écoute bien fort. Le soir, ces mots lit des histoires. Rouge démarre chaque mot. Un sourire fugace apparaît sur son visage. Le loup en tire une joie immense, presque violente. Un petit peu les personnages qui sont présents dans cette phrase. Il y a rouge. Il y a rouge. Seymour. Et Seymour. Ok. Qui est Seymour? Le loup. C'est un loup. Tu peux m'en dire plus sur lui? Quel genre de loup? Qui n'aime pas la violence. Qui n'aime pas la violence. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il est parti de chez lui. Il est parti de chez lui. Ok. Il y a un autre personnage là-dedans. C'est Rouge, tu l'as dit. Qui est Rouge? Oui. La petite fille. C'est une petite fille. Et c'est quoi l'histoire entre le loup, entre Seymour et Rouge? Elles ont tous les deux été abandonnés. Un sourire fugace apparaît sur son visage. Est-ce que vous pouvez me faire, sur votre visage, un sourire fugace? Et donc, par rapport à cette histoire maintenant, par rapport à cette phrase, qu'est-ce qu'on va faire avec cette phrase? Les mots de cette phrase, qu'est-ce qu'on va faire? On va les trier avec des classes. On va les classer, mais pas n'importe comment. Ok? Donc j'ai connu la phrase. Il y a des règles pour classer les mots. Est-ce que tu veux bien lire la première règle, s'il te plaît? J'observe les mots pour tout classer. Pour tous les classer. Alors, je vous montre un petit peu la feuille qui va servir. Voilà. Vous avez la phrase et vous avez différentes colonnes. Dans ces colonnes-ci, qu'est-ce que je mets? Les mots, étiquettes que vous avez collées. Dans cette colonne-ci, qu'est-ce que j'ai écrit? Une explication. Une explication. Je les ai mis ensemble parce que. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à votre avis? Oui. Le titre des colonnes. Par exemple, si vous savez, c'est l'étiquette de la colonne. Comment ça s'appelle ces mots? Mais on n'est pas obligé. Si vous connaissez le nom de l'étiquette, le nom de la classe de mots, vous pouvez l'écrire. À la fin de la phase de recherche, les classements individuels sont repris. L'enseignante les analyse afin de constituer des groupes favorisant la prise de parole de chaque élève. Vous avez reçu vos classements individuels. Et vous allez expliquer par équipe vos choix. Pourquoi vous avez mis ces mots-là ensemble? Vous allez avoir 10 minutes par groupe pour que chacun puisse expliquer ses choix. Oui, mais avec Dévore apparaît chaque an. Il y a sourire, tu peux mettre là le un ou une devant. Oui.
Pas mis. Sourire, je l'ai pas mis. Je l'ai mis avec les émotions. Joie et sourire. Oui, mais c'est... Ah ouais, c'est pas faux. Moi, Mais tu l'as mis entre parenthèses, émotion, flèche. émotion, parce que ça, c'est une émotion. Mais ça, c'est comment tu... C'est un geste, Bah si, c'est un geste qui te montre que t'écoutant, que c'est la joie. bah, ça aussi. Attends, chaque, en fait, c'est un déterminant parce qu'on peut dire chaque personne a un... et ça va pas ensemble. Divorce a un verbe et... Une feuille où vous allez devoir faire un classement ensemble, par groupe. Classement négocié. Cette négociation, qui passe par la verbalisation, met au jour les représentations des élèves, leur savoir sur la langue et les procédures utilisées. Alors, regarde un petit peu. Tu ne sais pas où se trouve chaque. Regardez un petit peu où se trouve le mot chaque. Divorce chaque mot. Oui. Et donc, qu'est-ce que ce serait pour vous alors? Le mot, vous l'avez classé où? Le mot. Momo là. Là. C'est quoi? C'est un mot. C'est un mot, d'accord. Mais c'est quelle classe vous l'avez? Un nom dans les C'est noms. un nom. C'est un nom. Chaque mot. C'est un nom aussi. Chaque serait un nom. Non, c'est un déterminant. Pourquoi ce serait un déterminant? Parce qu'il est devant mot. Zemmour et rouge, on ne sait pas mettre un ou une devant. Oui, on ne sait pas mettre un ou une devant. Parce que pourquoi? Parce que c'est des prénoms. Ce sont des prénoms. Tu m'as dit tantôt que ce sont des noms propres. Et donc, où est-ce que tu les mettrais, toi, alors? Donc ici, c'était leur classe de mots. Eux, c'est parce qu'on peut mettre un déterminant devant. Et donc, vous, votre classe, ça s'appelle comment, ici? Ce sont des noms. Et dans les noms, qu'est-ce qu'on a? Des noms communs et des noms propres. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas un caractère, ils n'ont pas une caractéristique commune? Si, hein? Ok. Donc, est-ce qu'on peut les laisser ensemble? Oui, hein? On a classé cela ensemble parce que c'est des noms communs et qu'on sait mettre un ou une devant. Et celui-là, on les a classés ensemble parce qu'on sait tous les accompagner avec des noms. Et la troisième colonne, on les a mis ensemble parce que c'est tous des verbes, parce que c'est tous des actions. On sait faire les actions. Ici, on les a mis ensemble, c'est des adjectifs parce qu'on sait dire comment est. Ici, on les a classés ensemble parce que c'est des mots propres, donc il y a toujours une majuscule devant. Et selon, on ne sait pas trop pourquoi on les a classés ensemble, mais on savait qu'ils allaient ensemble, mais on n'a pas de titre de la colonne, donc on ne sait pas pourquoi. Il y a encore le mot joie qui revient ici, comme quoi il n'est pas dans cette colonne-là, dans ce classement-là. Mais la colonne qui n'est pas trouvée, c'est les mots invariables. Oh, des mots invariables. Ça veut dire quoi les mots invariables? Que quand les mots pluriels, au singulier, au féminin ou au masculin, ils ne changent pas. Ok, donc ils ne varient pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences dans les classements de mots? Vous n'avez pas encore appris toutes les caractéristiques qui existaient pour classer les mots. Et pourtant, quand je regarde tout ce que vous avez écrit sur vos feuilles, j'ai fait une petite synthèse de toutes les caractéristiques communes que vous aviez trouvées tous ensemble pour toutes les classes de mots. Et je trouve des choses vraiment intéressantes. Un début du travail autour des savoirs langagiers, dont les classes de mots, est que l'élève adopte une posture réflexive sur la langue et son système, son fonctionnement, ainsi que sur les opérations, les procédures linguistiques, communication, pronominalisation. Balise et sens, programme P5, P6, 3.6.3. Les élèves notent dans leur cahier d'apprentissage ce qu'ils ont appris et comment ils l'ont appris.